Chers fidèles, quelques annonces. Aujourd'hui, le premier dimanche de l'Avent, donc le début de l'année liturgique. Demain, Saint-André, apôtre, deuxième classe. Mardi de la féerie, ce sont les féeries de l'Avent qui sont de troisième classe au lieu de quatrième pendant l'année. Mercredi, Sainte Bibiane, Vierge et Martyr, avec mémoire de la féerie. Puisque troisième classe, il faut faire la mémoire. Jeudi, Saint François Xavier, confesseur, apôtre des Indes, patron des missions. Vendredi, Saint Pierre Chrysologue, évêque et docteur, mémoire de la féerie de Sainte Barbe, Vierge et martyr. Samedi de la féerie, et on peut dire la messe du premier samedi du mois, c'est-à-dire du cœur immaculé de Marie. Mémoire de Saint Sabas, abbé. Le dimanche prochain, 6 décembre, le deuxième dimanche de l'Avent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, l'Avent commence une nouvelle année liturgique. L'année liturgique est intéressante, pas seulement pour varier un petit peu, mais surtout parce qu'elle apporte des grâces qui sont en rapport avec le mystère qu'on commémore, qu'on célèbre. La moitié de l'année qu'on vient de quitter s'agissait de la vie du Saint-Esprit dans l'Église, de la vie de l'Église qui est animée par le Saint-Esprit, les dimanches après la Pentecôte. Et c'est 6 mois, donc à peu près, ça dépend de à peu près 6 mois, oui, 6 mois. On savait bien sûr... oui, c'est 6 mois, donc, mais ça dépend de la date de Pâques aussi, n'est-ce pas? Mais c'est à peu près la moitié de l'année. Et ça veut dire que c'est très important. C'est parce que c'est l'actualité dans laquelle nous vivons. C'est que nous sommes en ce moment, nous vivons avec le Saint-Esprit, qui habite seulement pas parmi nous comme Jésus lors de son incarnation, sa vie sur terre, la venue de Dieu de personne sur terre. Il était parmi nous, Emmanuel, Dieu parmi nous, mais c'est plus fort maintenant, n'est-ce pas? Dieu n'est pas seulement parmi nous, mais il est en nous, dans l'état de grâce. Il vit en notre cœur, n'est-ce pas? C'est une amorce, c'est les arts pour aller au ciel, parce qu'il va nous amener au ciel, c'est ça le but, de nous sanctifier. Donc c'est la chose la plus importante, c'est de vivre justement du Saint-Esprit qui était mérité par Jésus-Christ. Et c'est la vie de l'Église, la couleur est verte, ça veut dire la verdure, le développement de la vie végétale, mais c'est un symbole pour la vie surnaturelle. Et maintenant, on entre dans la première moitié de la nouvelle année liturgique, et qui va commémorer l'incarnation et la rédemption, finalement la rédemption. Parce que l'incarnation appartient à la rédemption. Nous lisons dans le credo, qui propter nosam salutem descenete celis propter. Donc Jésus n'est pas seulement venu parmi nous parce qu'il nous aime, pour être parmi ses amis, parce que l'amitié cherche l'unité et sa fréquentation, etc. Mais il est venu pour nous sauver. Donc l'incarnation est en vue de la rédemption. La Noël est en vue de Pâques. Et Jésus, dès le début, n'est-ce pas, il va déjà prêcher. Il a en vue son but. Et il ne prêche pas avec des paroles, puisqu'il est infans, il est enfant. Hein? Infans, l'enfant Jésus. Infans, ça veut dire in, c'est négatif, et phari, ça veut dire parler. Il ne peut pas parler. C'est l'homme qui ne parle pas, c'est l'infans, l'enfant. Mais il est le Verbe de Dieu. Le Verbe de Dieu ne peut pas parler, c'est incroyable. C'est un abaissement incroyable, mais il parle quand même, avec ses actes. Et c'est beaucoup plus fort de parler avec ses actes. Et ces actes, c'est de naître dans la pauvreté, l'abnégation, le détachement des choses. Il vient justement pour réparer les péchés, pour nous donner l'exemple et ensuite payer la dette. Donc dès le début, il commence son œuvre de rédemption. Dès le début. Et même 9 mois avant. 9 mois avant, n'est-ce pas, l'incarnation, la fête de l'incarnation étant en soi le 25 mars.
Mais on l'a faite 9 mois après, puisque l'incarnation devient visible, n'est-ce pas? Donc, l'apparence, l'épiphanie du Seigneur, donc l'Église a jugé que c'est mieux de fêter, célébrer l'incarnation au moment que c'est bien visible, puisque nous sommes corps et âme, et le corps a aussi ses exigences, donc c'est mieux que nous voyons pour que ça pénètre mieux dans notre esprit. Il faut que nos sens aient leur part. Donc voilà. L'Église va aussi, donc, comme je viens de dire, donc, prendre 6 mois pour nous développer les mystères de l'incarnation et de la rédemption. Parce que je viens de dire que la vie avec le Saint-Esprit, c'est le plus important actuellement, c'est l'arme de l'Église, c'est celle qui va nous faire survivre, n'est-ce pas, qui va faire survivre l'Église, puisque son âme est divine, elle est invincible, infaillible, indéfectible par son côté divin. Mais justement, l'incarnation et la rédemption sont la source. Ce sont de cette vie surnaturelle qui est développée sur Terre. C'est la source. C'est la racine de l'arbre, n'est-ce pas, qui porte des fruits du Saint-Esprit, mais c'est la racine. Et de plus forte que la racine, de plus grand sera l'arbre et de plus donc abondant sera la récolte. C'est pour ça que c'est très bien, c'est nécessaire de nous occuper de l'origine, n'est-ce pas, de la source, de la cause de la rédemption, qui est effectuée, donc appliquée par le Saint-Esprit. Eh bien, la cause, effectivement, c'est la deuxième personne de la Sainte Trinité, qui est venue sur terre pour justement nous obtenir l'ouverture du ciel et le don du Saint-Esprit. Et après qu'elle a fait son œuvre, elle est retournée au ciel et est assise à la droite du Père, où elle continue son travail pour nous assister par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, il va vous rappeler ce que je vous ai enseigné. Il va vous donner la force. Vous recevrez la force d'en haut, n'est-ce pas? Parce que les apôtres sont avec la peur dans le cénacle, mais après ils vont avoir force et une intelligence pour prêcher, même en plusieurs langues, et aller partout, n'est-ce pas? Ils vont même avoir la force du martyr, qui est la force incroyable, donc surhumaine, la force de subir le martyr pour la fin. Donc on s'occupe maintenant de la chose très nécessaire, de la racine de notre rédemption, qui est effectuée par le Saint-Esprit, mais on retourne à la racine parce qu'on a besoin de ce cycle chaque année. Pourquoi? Parce qu'il faut développer. On n'est pas encore canonisable. Aussi longtemps qu'on n'est pas canonisable, ça veut dire qu'on est dans la perfection de la sainteté, alors il faut en travailler. Et Saint Jean dit que celui qui dit qu'il est sans péché, c'est un menteur. Donc il y a toujours du travail à faire. Si on considère qu'il n'y a pas de travail à faire, le premier travail qu'il faut faire, c'est attaquer son orgueil, n'est-ce pas, et son mensonge, parce qu'on est menteur, selon Saint Jean. Donc voilà, il y a du travail à faire. Si on pense qu'il n'y a pas de travail à faire, il y a justement beaucoup de travail à faire. Alors, mais tout le monde connaît, bien sûr, j'espère, enfin, déjà un petit peu de soi-même, de ses côtés, eh bien, on va travailler. Et on va travailler, oui, à cela. Parce que Jésus habite déjà en nous, j'espère, c'est notre état de grâce. Mais pourquoi il va venir alors? Pourquoi on l'espère? Parce que c'est toute cette dévotion, n'est-ce pas, qu'on va développer pour préparer la fête de Noël, c'est pour justement organiser cette deuxième venue de Jésus en nous. C'est en nous qu'il veut venir, avec le Père et le Saint-Esprit. C'est la Trinité qui veut habiter en nous. Et l'Église propose à l'Évangile même la troisième venue, encore en vue de cette deuxième venue qu'on va développer dans les 6 mois après la Pentecôte. Cette troisième venue, n'est-ce pas, la Sainte Trinité dans notre âme, et surtout le Saint-Esprit, mais qui est méritée par la deuxième personne. Il s'agit donc de cette deuxième venue, mais elle a besoin de la première venue, parce que c'est la première venue qui a justement effectué cette deuxième venue, et on a besoin de cette troisième venue, parce qu'elle peut nous aider. L'Église nous apprend que si l'amour pour Dieu n'est pas assez fort, n'est-ce pas, pour empêcher les péchés, pour se donner totalement à Dieu, alors au moins que la crainte du châtiment, n'est-ce pas, du jugement, particulier et surtout le dernier, et tous ces événements nous arrêtent. La crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse.
Donc c'est pour ça que l'Église propose encore une deuxième fois, après dimanche dernier, encore une fois, cette fois-ci par l'évangile de Saint Luc, n'est-ce pas? Dimanche dernier, c'était l'évangile de Saint Matthieu sur la fin des temps, prédit par notre Seigneur Jésus-Christ, justement pour ce but salutaire de nous mettre confrontés avec le fait que Dieu est le plus fort. On n'échappe pas à Dieu. On aura à rendre des comptes, surtout parce qu'il sait tout. Le livre de vie qu'il va ouvrir, c'est tout simplement sa mémoire. Il sait tout, et on va devoir compte aussi tout ce que nous avons fait de bien, sans récompenser, n'est-ce pas? Et il aime récompenser comme un bon père, n'est-ce pas? Il est bon, il n'est pas bon, il a la bonté, n'est-ce pas? Alors, il n'est pas juste, il a la justice. Mais aussi, nos mauvaises actions vont être nous présentées, n'est-ce pas? Et il faut, voilà, les comptes seront rendus. Alors, donc, voilà, c'est très clair, n'est-ce pas, devant notre esprit, Dieu est le plus fort, on a des comptes à régler. Alors, on ne peut pas échapper. Donc, il faut se mettre cette vérité devant les yeux. Et ça, déjà, ça décourage le mauvais moi. Nos mauvais penchants sont calmés par ça. Et ensuite, cette personne qui est toute puissante, à laquelle on ne sait pas, est une bonté, comme je viens de dire, infinie. Elle organise aussi un bonheur infini, le ciel. Donc, voilà. En Hongrie, on dit d'abord frapper et ensuite caresser, provisoire, le cheval le plus sauvage. Voilà. Donc d'abord frapper et ensuite caresser. Eh bien Dieu, comme un bon éducateur, il le fait, n'est-ce pas? Il nous menace avec le jugement dernier, n'est-ce pas? Mais c'est pour notre salut. Alors le mauvais côté est découragé par cela, n'est-ce pas? Et ensuite, il va nous attendrir par toutes les bontés qu'il va faire comme un Dieu. Il va nous aimer comme un Dieu, avec un amour divin. Alors, c'est irrésistible pour une personne qui est de bonne volonté, qui est raisonnable. Voilà. Et c'est comme ça qu'on fait notre salut. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est avant, bien sûr, on a les grâces nécessaires toute la journée, et toutes les semaines, et tous les mois, et tout instant, et pendant toute l'année. On a la grâce à chaque instant qui est nécessaire et utile. Mais quand même, il y a une grâce particulière qui est attachée, comme je viens de dire au début, le temps liturgique. Et la grâce particulière, n'est-ce pas, de l'Avent, c'est la grâce de la conversion. La conversion. Alors il faut se mettre avec ces personnes qui ont attendu Jésus pendant 4000 ans, 5000 ans. Ils ont attendu, et Dieu a attendu qu'à 5000 ans. Pourquoi? Pour que l'homme, justement, s'ouvre au Messie. Qu'il se rende compte qu'il est dans le pétrin, n'est-ce pas, qu'il est dans la misère, qu'il a besoin de Dieu. Parce que l'homme est péché par orgueil, il n'avait pas besoin de Dieu, ils ont construit même la tour de Babel, etc., qui va aller jusqu'au ciel, avec leur propre force, aller au ciel jusqu'à leur propre force. Il devrait se rendre compte qu'il a absolument besoin de Dieu. Et il fallait donc des siècles pour que l'homme se rende compte totalement, et qu'un peuple soit préparé, qui va l'accepter convenablement. Et encore, l'accepter convenablement. En tout cas, il nous a donné ce peuple, avec la grâce de Dieu, la Sainte Vierge, et qui était digne. Donc au moins, c'est ça, n'est-ce pas? Il y avait les apôtres, et Saint Jean-Baptiste, quand même, pas mal de saints, n'est-ce pas? Et les premiers chrétiens étaient vivants de Dieu, Dio gratias. Mais donc, la meilleure chose pour, justement, se mettre dans les meilleures dispositions pour accepter Jésus liturgiquement à Noël, pour nourrir, n'est-ce pas, en nous, Jésus qui doit agrandir, dit Saint Paul. Lui, il doit grandir, il doit croître jusqu'à la perfection, n'est-ce pas, la perfection du Christ en nous, et qu'on va soumettre et maîtriser nos mauvais penchants, ça va ensemble. Eh bien, cette grâce, n'est-ce pas, pour recevoir Jésus convenablement, eh bien, c'est ça la grâce de l'Avent. Et cette grâce va nous avancer vers Pâques. On aura un deuxième cycle, n'est-ce pas, celui de Pâques, n'est-ce pas, avec la carême, pour accepter justement le fruit de sa rédemption. Et ensuite, voilà, on va vivre avec le Saint-Esprit. Donc, pour bien recevoir cette deuxième venue, qui est le but de la première venue et la troisième venue,
ou de l'annonce du troisième venu. Cette deuxième venue, ça veut dire la venue spirituelle de Jésus en nous, qui est le but de la première. Il est venu parmi nous pour rentrer dans notre cœur par la foi et par la volonté qui accepte ses commandements. Si vous gardez mes commandements, vous m'aimez si vous gardez mes commandements, et l'amour unit. Voilà. Jésus vient à nous par la foi, unir son intelligence, et pas garder ses commandements le mieux possible. Alors on unit sa volonté. Il vient dans notre âme. Et c'est ça le but. Le but, n'est-ce pas? La sainteté consiste à toujours faire la volonté de Dieu dans toutes ces circonstances. Cette grâce, on va la recevoir, par exemple, l'Église va proposer plusieurs personnages qu'on va espérer, on va tendre vers, on va se rendre compte qu'on a besoin de 4000, 5000 ans de misère vont prouver la méchanceté du péché. Le péché a causé toute la misère. Toute la misère vient du péché. Sans le péché, il y avait le paradis terrestre, et par une épreuve très facile, ne pas toucher de fruit de la connaissance qui appartient à Dieu, et reconnaître que Dieu est Dieu, mériter le ciel, aller en ciel. C'était très facile. C'est le péché qui a causé toutes les misères qu'on voit dans l'histoire humaine, et encore actuellement. Quelle misère sur la terre actuellement. Des guerres, des maladies, des péchés, des péchés entre nous, n'est-ce pas? Parce que le péché ne va pas seulement contre Dieu, mais aussi contre le prochain. Alors, il y a des situations épouvantables parmi les hommes. Et tout ça, n'est-ce pas, ça montre quoi? Ça montre quoi? Eh bien, c'est la conséquence du péché. Alors, il y a des personnes qui disent Dieu est trop sévère, qu'il a d'une telle façon puni le péché. Non, c'est pas possible. C'est un nouveau péché de parler comme ça, de penser comme ça. Parce que Dieu ne peut pas, il est incapable, n'est-ce pas, d'être trop sévère, ça veut dire injuste. Il est incapable d'être injuste, puisqu'il n'est pas seulement juste, il est justice. Il est justice, pas seulement justice, il est justice infinie, infiniment justice. Il est infiniment juste. Il n'est pas seulement juste, il est bon. Il n'est pas seulement bon, il est bonté, et encore une bonté infinie. Donc c'est une bonté infinie, une justice infinie qui met une personne qui a commis un péché mortel, donc il ne se convertit pas pour l'éternité en enfer, une souffrance qui dépasse l'imagination. Alors, quelle est la conclusion? Eh bien, on l'apprend dans la retraite cinquième, ce n'est pas la conclusion, on ne sait pas, surtout pas que Dieu est trop sévère, puisqu'il était incapable d'être trop sévère. Il est justice des bontés, et la bonté veut justement arrêter la justice, autant que c'est possible, comme l'incarnation a arrêté le décret sur Adam et Ève de mourir pour l'éternité. Alors il a encore organisé l'incarnation. La bonté veut toujours, la sagesse cherche toujours une solution pour les problèmes. Et alors quelle est la conclusion? Quel est les X inconnus? L'X inconnu, par nous, pas assez connu, pas assez médité, trop vite oublié, c'est la méchanceté du péché. C'est la méchanceté du péché qui explique l'enfer. C'est la seule chose qui explique. On est devant on va méditer avec l'évangile, le jugement derrière. Eh bien, il y a deux possibilités, le ciel ou l'enfer. Eh bien, c'est le péché qui explique. Ça veut dire que la conclusion est comme il est méchant. Donc, il faut la haine implacable, totale du péché. Il faut haïr. C'est une sainte haine, n'est-ce pas, qui est déclarée par Dieu, n'est-ce pas, qui est voulue par Dieu, qui est créée par Dieu. Dieu dit dans la Genèse, je mettrai des inimitiés entre toi et la femme, entre ta et sa descendance, entre le serpent, le diable, les gens qui s'adonnent au péché, n'est-ce pas, et la femme, les enfants de Marie, l'Église. C'est Dieu qui a créé cette haine. Et cette haine, n'est-ce pas, dont Marie est la héroïne, n'est-ce pas, celle qui haït le plus, qui déteste le plus, qui a le plus le péché. Elle est allergique à tout péché. Elle est immaculée conception. Elle n'est pas seulement conçue de manière immaculée, mais immaculée conception, c'est beaucoup plus fort. Eh bien, c'est le revers de la même médaille de l'amour de Dieu. C'est par amour de Dieu qu'on déteste le péché, bien sûr. C'est par amour de Dieu, c'est parce que l'amour ne peut pas exister sans haine. Pas possible. Et la haine, c'est toujours le revers ça cache toujours, c'est toujours une conséquence de l'amour. C'est quoi la haine? Eh bien, c'est la passion qui veut empêcher, n'est-ce pas, qui veut se défaire de tout ce qui va toucher
blesser l'amour, quelque chose qu'on aime. On déteste que l'amour soit diminué. Eh bien, si on aime Dieu avec toutes ses forces, on déteste tout ce qui peut s'attaquer à cet amour de Dieu, et c'est justement le péché. Donc, il faut haïr le péché, il faut demander cette grâce. Et si on a eu une haine implacable, n'est-ce pas, totale du péché, on ne va plus pécher. On devient saint, comme la Sainte Vierge. Voilà. Donc, je vous ai donné un premier personnage le plus important. Pour bien faire cet avant, c'est la Sainte Vierge. Mais ce n'est pas seulement la Sainte Vierge, c'est tous les saints, n'est-ce pas? Saint Jean-Baptiste va être proposé, il va mourir pour la vérité. Pour faire son devoir, n'est-ce pas, par amour de Dieu. Alors la Sainte Vierge, bien sûr, c'est elle qui est le personnage le plus important, parce que c'est elle qui va nous donner Jésus. En ce moment, le Messie dont on a besoin pour sortir du pétrin, n'est-ce pas, de la misère, de l'enfer tout simplement, de la damnation, de malheur mondial, n'est-ce pas? Eh bien, il y a actuellement une solution. Non est in alio alico salus. Il n'y a pas de salut dans aucun autre. Il est exclusif chez Jésus-Christ. Eh bien, Jésus-Christ, on le trouve en Marie en ce moment. Elle est enceinte. Marie nous apporte le salut. Et là où est la mère, on va trouver l'enfant. Donc, c'est pour ça que l'Avent est éminemment marial. Donc, c'est pour ça qu'au début de l'Avent, on va encore faire même une grande fête, l'Immaculée Conception, avec même un jeûne et une abstinence obligatoire, le 7, donc la vigile, au début de l'Avent. Et à la fin, il y aura une deuxième obligation de jeûne et d'abstinence, c'est la préparation, bien sûr, de la fête de Noël, le 23 décembre, pour la Belgique. Voilà, chers fidèles, demandons à la Sainte Vierge pendant cette messe, n'est-ce pas, la grâce magnifique, n'est-ce pas, la grâce sans prix de s'attaquer au propre péché, de travailler à une augmentation, n'est-ce pas? La vie, si elle n'augmente pas, elle est morte. Une plante qui arrête de pousser, elle est morte. Donc il faut grandir, sinon on est mort. Il faut devenir meilleur, sinon on est mort. Donc qu'on demande, qu'on travaille, et on va le faire avec toutes ses forces, parce que c'est ce que Jésus demande, aimez le monde avec toutes vos forces. Eh bien qu'on demande cette grâce, n'est-ce pas, qu'on soit aidé par la grâce pour obtenir cette haine du péché, et d'extirper le péché par amour de Dieu, par un grand amour de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.